L'annonce de cette nuit, c'est de dire que dans la prochaine revue, ils vont examiner de très près si le gouvernement français, si l'État français est en mesure, fait ce qu'il faut pour empêcher son déficit d'augmenter, voire pour le réduire, afin d'éviter que sa dette rapportée au PIB augmente encore et que l'État, que le gouvernement mène une politique susceptible de faire baisser ce ratio entre dette et PIB. Dans l'état d'inquiétude et de crainte et d'incertitude dans lequel se trouvent les investisseurs et les marchés plus globalement, toute nouvelle qui vient faire douter, qui vient rajouter un peu de doute, a des effets au moins à court terme. Ce n'est pas forcément une tendance qui s'enclenche, mais au moins à court terme, qui sont assez sensiblement négatifs. Les États-Unis n'ont pas souffert de la dégradation, les rendements à long terme américains n'ont pas souffert de la dégradation par Moody's au mois d'août. Le Japon vit depuis des années avec une note qui est AA-, avec des rendements obligataires qui sont parmi les plus bas du monde, voire les plus bas du monde. Mais la France, pour financer ses aides publiques, dépend aujourd'hui à 60% ou près de 60% des investisseurs étrangers, ce qui n'est le cas ni des États-Unis ni du Japon. Cette menace d'abaissement de notes peut avoir un impact, et elle a un impact pas forcément sur le niveau de taux, mais sur la prime qui est demandée au gouvernement français par rapport au gouvernement allemand, qui fait référence en Europe comme étant le gouvernement le moins risqué.